Comme tous les 2 ans, la grande conférence internationale sur le sida et le VIH s'est ouverte, cette année dans la ville de Munich. Plus de 10 000 participants venus de 175 pays sont attendus à cet événement qui se tient du 22 au 26 juillet. Parmi eux, des médecins, des spécialistes de la santé et des militants se réuniront pendant plusieurs jours pour discuter des meilleurs moyens d'éradiquer ce virus. Une lutte qui passe également par la fin des discriminations. Wir haben alle Methoden, sich wirksam und vollständig vor HIV zu schützen. Und es gibt wirklich überhaupt keinen Grund, dass Menschen mit HIV im Alltag oder in der Medizin, Arztpraxis oder wo auch immer diskriminiert werden. Denn die erfolgreiche HIV-Therapie schützt vollständig vor Übertragung. À travers le monde, près de 40 millions de personnes vivent encore avec le VIH. De nombreux progrès ont cependant été réalisés, comme le nombre de nouvelles infections qui est en baisse. Et le sida tue moins dans le monde, 630 000 morts en 2023 contre 670 000 décès en 2022. Mais ces progrès restent fragiles. Presque un quart des individus infectés par le virus n'ont pas accès aux thérapies antirétrovirales. La généralisation des traitements représente donc un objectif. Un nouveau médicament a d'ailleurs été fabriqué par le laboratoire américain Gilead. Il permet de prévenir les infections et ne nécessite que 2 doses par an, mais qui ont un coût astronomique, 40 000 $. Selon un rapport de l'ONU, le principal frein à la lutte contre le sida est le manque d'argent. Et selon l'organisation, les décisions prises par les responsables politiques en 2024 détermineront si oui ou non le sida ne sera plus une menace de santé publique d'ici 2030.